Croyez-le ou non, ça c'est moi en train de faire la course avec les futurs riders français des JO 2024. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut revenir la veille à Paris. On était tranquille, sur le rooftop d'un pote. Petit pique-nique face à la Tour Eiffel, quand j'ai reçu un message qui disait « Salut Alex, on va à la Baule pour la Coupe de France ce week-end, il y aura la presse, ça pourrait donner un peu de visibilité au projet Folie d'air. Les conditions s'annoncent marginales, si t'as pas l'habitude du vent léger, tu risques de passer un sale moment. T'as le niveau ?» C'était signé Théo. Théo c'est lui, il est 4ème mondial. Il a les JO dans le viseur et il prend le temps d'envoyer des messages. Plutôt sympa. Dans ma tête, je me suis vu lui mettre la misère, le faire craquer sous la pression. Du coup, je suis rentré chez moi, j'ai regardé mon agenda pro du lendemain, j'en ai longuement discuté avec ma conscience professionnelle. Clairement, elle est nulle en négociation. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la Baule. Son spot sublime et son absence totale de vent. Lors du briefing, j'ai pris un air sérieux et déterminé pour me fondre dans les compétiteurs. Quand ils ont présenté le mec responsable de la sécurité en mer, j'ai essayé de m'en faire un pote. Ça pourrait servir. Le problème, c'est qu'il m'a dû m'apprécier et m'a proposé d'aller tester son nouveau jet ski. Je dis problème car la balade qui a suivi ne s'est pas exactement passée comme je l'avais imaginé. Le jet ski avec Henri, ça se rapproche pas mal d'un crash test de bagnole, sauf que là la bagnole, elle tape le mur toutes les 2 secondes. Pendant que je montais mon foil, je me suis dit que pour aller défendre les couleurs d'à bras ouverts, il fallait que je trouve des astuces pour compenser mon handicap de niveau. Du coup j'ai fait venir ma mère. Là par exemple, elle explique à un mec qui fait du kite depuis 10 ans qu'il est en train de monter son aile à l'envers. Bon, le mec a toujours fait comme ça a toujours fonctionné, mais là il doute. Et quand on doute, on craque. Un de moins. Ensuite elle a raconté à un autre qu'en l'absence de vent, la course était remplacée par un concours de dressage. 2 de moins. On dira ce qu'on veut, mais le matos ça joue. Orao me sponsorise cette année, du coup j'ai dû rebadger mon parapente et j'ai insisté auprès de l'organisation pour avoir le numéro 51. Pourquoi le 51 ? Parce que quand on le met dans l'eau, il devient bon. J'ai aussi pas mal couru au ralenti pour impressionner tout le monde. Une fois tout ça mis en place, j'avais plus d'autre choix que de couper mon cerveau et d'envoyer fort. Au milieu de la première course, mon aile a voulu aller checker la température de l'eau. La sécu est venue me proposer son aide. Non, ça va, merci. Ça allait tellement bien que j'ai pu assister au départ de la 2e course depuis ce même spot où j'étais installé depuis 20 minutes. Bien pour les images, mais dangereux pour eux et pour moi, et pas terrible du tout pour mon classement. Du coup j'ai appelé mon ami Henri et on a ramené mon sac de spaghettis sur la plage, et là, tout le monde s'y est mis. L'objectif était clair, ne pas louper le dernier départ. Il ne nous restait que quelques minutes. Même Théo a pris le temps de vérifier que tout allait bien. Plutôt fair play. La dernière course s'est passée à merveille. J'étais boosté par tous ces gens qui s'étaient bougés pour me remettre à l'eau à temps. À la fin du week-end, j'arrive 22e sur 30, ce qui m'a valu une petite discussion avec Théo. Après le podium, on a eu une discussion entre hommes. Un truc d'amis quoi, franc et direct. Il m'a fait comprendre que j'avais un tout petit peu surestimé mon niveau. Je lui ai demandé pardon, il m'a pardonné. J'en ai profité pour lui demander si s'était abonné à ma chaîne. Il m'a demandé pardon. Je lui ai...